Hello, je voulais vous partager aujourd'hui le sujet exprimer un vrai non. C'est un sujet que j'ai revisité ces derniers jours et j'ai eu de nouvelles prises de conscience, donc je voulais vous partager ça avec mon expérience. C'est intéressant parce que pour moi, le non, c'est oser exprimer un non, c'est aussi une reprise de pouvoir. Et qui dit reprise de pouvoir dit gain d'énergie énorme. Moi, j'ai envie qu'on puisse exprimer un non comme on exprime un oui. Tu sais, un peu comme quand on dit «Oh oui, j'ai très envie de faire ça» et qu'on se dise «Oh non, j'ai pas du tout envie». Et que ça soit aussi joyeux. Parce que on pourrait penser que le non, il ferme. Mais un non à quelque chose, c'est un oui à autre chose. Donc ça ouvre d'autres espaces. J'aime bien le voir comme quand je dis non à certaines choses, je suis en train d'ouvrir de nouveaux espaces. Donc je suis en train d'ouvrir de nouveaux possibles. Des choses qui me correspondent mieux, qui vont plus prendre soin du vivant. Parce que si je dis non à ça, c'est que dans l'instant, ça me donne pas envie, c'est que ça me correspond pas, que c'est pas ok pour moi. Donc si je dis non, c'est aussi de respect pour ouvrir un oui à quelque chose que j'ai envie, à mettre mon énergie où j'ai envie. Quand je dis non à faire quelque chose, peut-être que je vais pouvoir mettre mon énergie ailleurs, faire quelque chose qui me soutient plus, qui me donne de l'énergie, qui me fait du bien. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et puis, je voulais vous partager un peu mon expérience de vie. Quand j'étais jeune, ma mère me disait toujours « Mathilde, tu n'as pas d'autorité ». Alors, pas que je savais pas m'énerver ou quoi, mais c'est vrai que elle me disait « T'as pas d'autorité avec notre chat ». C'est-à-dire que quand je disais quelque chose, le chat, il ne m'écoutait pas. Et elle me disait bah, « C'est pas ça ». Et je me suis aperçue aussi, à l'âge adulte, qu'un jour, je disais non à un homme, et c'était pas entendu. Je sais pas, j'en parlais après avec une copine, c'est bizarre, je lui ai dit non plusieurs fois, et cette personne, elle insiste lourdement, alors que j'ai l'impression d'avoir été claire, d'avoir dit non, et que je comprends pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le non que j'exprimais, soit quand j'étais enfant, il n'a pas été entendu. Est-ce que notre voix d'enfant, elle a été entendue? C'est-à-dire que, est-ce que notre parole d'enfant, elle a été écoutée? Elle a été accueillie? Elle a été mise en avant? Ou est-ce qu'on disait, bah, c'est un enfant, on s'en fout? Parce qu'en fait, un enfant, quand il dit non, il n'est pas en train de faire un caprice. Il n'est pas en train de nous embêter. Un enfant qui dit non, peut-être qu'il teste à un moment donné des limites, il teste jusqu'où il peut aller, et puis des fois il dit non parce que c'est non. C'est pas pour embêter l'adulte. Mais c'est important d'aller connecter, pourquoi il dit non? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en lui? Et ça, c'est avec tout le monde. Mais moi, j'aime bien me connecter que quand un être dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en lui et qui dit oui à un besoin, en fait. Il dit oui à autre chose en lui. Et donc d'aller connecter à ça. Et donc déjà, souvent, notre parole d'enfant, elle n'est pas très écoutée. Ou on se force. Parce qu'on nous a appris que la vie, c'est pas que joyeux, que fluide, bah, faut y mettre du sien, il faut se forcer, c'est normal. Donc on va dire oui alors qu'on a envie de dire non. Donc déjà, on est en train de renier son propre oui ou non intérieur. Donc c'est pour ça qu'après, on a la confusion adulte à sentir quel est son oui, quel est son non, parce qu'il y a plein de fois, on avait envie de dire non et on a dit oui. Donc à un moment donné, on sait plus le non du oui, c'est tout mêlé, quoi, c'est tout mélangé. Et puis c'est d'aller voir aussi, il y a une autre chose, c'est que on a été en tant qu'être humain, on a comme une addiction à la souffrance. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on a vécu beaucoup de choses terribles et c'est devenu normal, ça a été banalisé. C'est ok de vivre de la souffrance, c'est ok de vivre des choses difficiles. C'est normal, ça fait partie de la vie. Donc inconsciemment, le fait d'avoir un sorte de biais cognitif là, on va attirer à nous des expériences. Et moi, je me suis vue dire non et que ça soit pas entendu parce qu'il y avait une part en moi, il y avait juste une toute petite part en moi qui était ok de vivre quelque chose d'inconfortable. Donc je disais non, mais c'était pas un non affirmé. C'était un non, non, j'ai pas envie. Mais peut-être que si je me force, si tu me fais vivre alors que j'ai pas envie de le vivre, c'est basé sur une forme de violence que j'étais ok avec ça parce qu'on est programmé comme ça. On a été conditionné sous cette base de violence qui est banalisée, normalisée, qui est c'est la vie quand même. Faut se forcer quand même. C'est pas toujours facile la vie. Et du coup, à force de ça, on a comme une sorte de programmation en nous, comme je disais, cette sorte d'addiction à la souffrance, qui fait que soit on n'ose pas exprimer notre non, soit notre non n'est pas entendu. Et dernièrement, je le revis parce que
avec le chat, justement, encore une histoire avec le chat, comme quoi hein, les enseignements sont partout. Le chat voulait jouer avec moi et je sentis que il pouvait être vite agressif et sortir ses griffes et j'avais pas du tout envie en fait, j'avais pas du tout envie. Alors que quand j'étais jeune, j'aurais dit non, mais j'aurais dit ouais bon le pauvre, le chat, faut bien s'amuser avec, c'est normal de se faire griffer, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, tout de suite, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à ce moment-là, j'avais pas du tout envie de me faire griffer. J'avais pas envie de sentir ce que ça allait me faire, j'avais pas envie de saigner, j'avais pas envie de me dire ah ça me pique. J'avais pas du tout envie de vivre ça dans mon corps. Donc j'ai dit non. J'ai dit non au chat. Et au moment où j'ai dit non, ça a été complètement entendu. Parce qu'il y avait tout en moi qui était ok de dire non. Il y avait tout en moi qui était de dire je ne veux pas vivre quelque chose de souffrant en fait. C'est clair et c'est net. Et là, il y avait vraiment quelque chose qui était en réaccordé à l'intérieur de moi. Comme si mon non avait été réaccordé et mon oui réaccordé. Et quand je disais un non, il n'y avait pas une petite part qui me disait « Oh, mais c'est pas très grave, et puis dans la vie c'est comme ça, puis des fois on souffre, et puis des fois si. » Là, tout de suite, j'ai le choix et c'est non. Si j'ai envie de jouer à un autre moment et que ça me dérange pas, qu'elle me rive, pourquoi pas, mais là, c'était non. Je veux pas vivre ça. Et c'est intéressant de le vivre dans d'autres circonstances. Il y a aussi quelqu'un qui m'a proposé ses services et j'ai dit non. Et il y a une part en moi qui dit ouais mais le pauvre, et puis comment il va se sentir, et puis c'est peut-être gentil, mais si je sentais vraiment, la vraie réponse en moi c'était non. Mais je sentais encore l'espace qui était, mais peut-être que je vais dire oui parce que le pauvre. Bien sûr que quand on fait ça, si jamais finalement l'autre qu'on veut prendre soin, c'est toujours nos propres sensibilités, la peur quand on reçoit un non. Est-ce qu'on est suffisamment sécure à l'intérieur de soi pour dire ok, quand je reçois un non, je sais que c'est pas un non pour moi, c'est pas un non forcément à ma personne, c'est un non à ce que je propose, c'est un non à une proposition, c'est un non à un besoin, mais c'est pas un non, c'est un non à une stratégie, à une demande, mais pas à qui je suis profondément. Et donc là, j'ai dit non, j'étais très en paix aussi avec mon non, c'était complètement ok en moi de dire non, ok, c'est non en fait. Et j'ai senti, il y a eu un petit moment de... Mais une fois que j'avais posé mon nom, j'ai senti que ce nom, il pouvait être très joyeux. De dire, ah ok, je peux dire non, et c'est joyeux. Non, j'ai pas envie. Non, c'est pas ok pour moi. Non, c'est pas ça. Et de revenir aussi dans sa référence intérieure. C'est pas parce que, ah oui, mais les gens font ça d'habitude. C'est pas parce que les autres font ça. C'est pas parce que c'est la norme que je dois dire oui. Non. Mon oui et mon non, ils sont ajustés à qui je suis, dans l'instant, dans tout mon corps et dans toutes mes cellules, en intégrité avec l'instant présent. Pas avec une référence externe. Pas parce que ça se fait. Pas parce que les autres le font. Pas parce que c'est pas normal. Pas parce que, bah oui, mais hier t'avais dit oui. Mais hier c'était hier. Et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et de vraiment de revenir dans cet espace-là parce que plus j'affirme, plus je conscientise et plus j'affirme mon non, plus je me respecte et plus je choisis l'amour. Et je ne suis plus branchée sur cette vieille programmation de souffrance, de il faut se forcer. Bah, faut bien se forcer dans la vie. Hein. Tu pourrais faire un effort quand même. Non, parce que si je me force, je suis plus en train d'être dans le respect de qui je suis. Je suis dans la violence. Et quand je suis dans la violence, et quand je dis oui à quelqu'un alors que j'ai envie de dire non, donc je me force, je suis dans la violence, et donc je crée une mini-violence inconsciente dans la relation. Là où j'ai dit oui alors que je voulais dire non. Donc la personne, elle ressent ça. On est tous des êtres sensitifs. Et donc on va ressentir. Et du coup, c'est comme si je continue à banaliser cette violence et de me dire, ok, les relations doivent être basées sur la violence, c'est ok, c'est normal, c'est comme ça, il faut se forcer. Il faut dire oui alors quand on veut dire non. Et c'est pour ça qu'aussi l'espace de consentement, il a été complètement bafoué et qu'on est obligé aujourd'hui de réapprendre ce que c'est le consentement. Et de revenir à ses bases intérieures, de dire, ok, est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que c'est un vrai non? Un vrai non, c'est que tout mon être, il est ok de dire non. Je vibre ce non et c'est joyeux. Ça ne veut pas dire que je vais pas au début traverser un peu toutes les peurs, parce qu'on a été tellement conditionné d'une certaine manière que quand on réemprunte un nouveau chemin, il y a des petites... C'est un peu fébrile parce qu'on marche sur un nouveau chemin qui a l'air inconnu parce qu'on n'a pas été branché, on n'a pas fonctionné comme ça depuis le début. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager sur cette expérience du vrai oui et du vrai non. D'aller tester vraiment que tout votre être soit aligné avec ça. Que ce non-là, vous sentez que c'est de la joie et c'est de l'amour pour vous. Quand c'est de l'amour pour vous, ce non, c'est de l'amour pour l'autre. C'est de l'amour pour la vie. C'est du respect du vivant. C'est du respect de tout ce qui est. Et c'est un cadeau que vous faites pour vous, mais pour l'autre. Un vrai non, c'est un cadeau pour tout le monde, en fait. Parce que si tu demandes vraiment aux gens, est-ce que tu préfères que je me force
à faire ce que tu me demandes? Est-ce que tu préfères que je me force ou est-ce que tu préfères que je le fasse avec une vraie envie, une vraie joie? Moi, la réponse est claire, que si les gens autour de moi, ils veulent se forcer, moi je préfère que les gens me disent non. Même si le non, par des moments donnés, ça va me faire souffrir. Parce que peut-être, il y a certains non qui vont me faire vivre mes propres blessures d'abandon, mes propres blessures de rejet. Je préfère le dire aux gens, je préfère que les gens me disent non parce qu'ils sont complètement en alignement et en joie avec eux. Et que moi, peut-être, à des moments donnés, ça va me faire vivre. Parce que c'est ma propre responsabilité d'aller voir qu'est-ce que ça a touché chez moi, qu'est-ce que c'est venu connecter comme blessure, comme émotion. Ça, c'est ma responsabilité d'aller voir l'émotion qui se joue chez moi à cet instant-là, d'en prendre soin et de prendre soin de ce qui est vivant, de ce que j'ai besoin, plutôt que de continuer à être dans des espaces de faux semblants, de force, où là on se force, où ça continue de générer de la violence. Donc, quand c'est pas ok, c'est non. Et je suis dans ce chemin-là, je dis pas que ça y est, c'est... Mais c'est intéressant pour moi d'aller de le conscientiser, de le vivre de cette manière-là, parce que ça ouvre de nouveaux espaces, et je sens beaucoup plus d'alignement, de joie et d'amour. Alors là où le non, ça pouvait être un peu confus, ça pouvait être un peu difficile, que ça peut être... Là, il y a vraiment quelque chose de ouvert, de plus léger et de plus joyeux au non. J'ai pas envie. Et ça demande, et moi je le vois, ça demande, comme il y a eu beaucoup de confusion entre ce oui et ce non, ça demande d'aller réécouter profondément, de prendre le temps avant de poser son non et son oui pour qu'il y ait une sorte de clarté et que ça soit beaucoup, à force, beaucoup plus fluide parce qu'on est sur ce nouveau chemin, cette nouvelle autoroute qui n'est plus branchée sur la violence, sur la banalisation de la violence, la banalisation de la souffrance et qu'il y a vraiment quelque chose qui est de respect du vivant à l'intérieur de soi. Et du coup, c'est un nouveau chemin. Du coup, au début, on va tâtonner, on va explorer et puis jusqu'au moment donné, ça va être beaucoup, beaucoup plus fluide. Ça va sortir, ça va être léger. Et on va gagner énormément en énergie. Et on va reprendre son pouvoir. Et ça va être gagnant-gagnant pour chaque individu, gagnant-gagnant pour chaque relation et pour chaque situation. Et ça, c'est vraiment, vraiment joyeux. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous proposer et de vous partager aujourd'hui autour de exprimer son vrai nom. Je serais curieuse de lire vos commentaires de vous, comment vous arrivez à poser votre nom, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile, est-ce que vous avez pris conscience comment c'est à l'intérieur de vous, est-ce que ça peut être joyeux de poser votre nom. Et voilà, hâte de vous lire et je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.